J'ai bientôt 17 ans et je suis encore au lycée, donc il me reste pas mal de temps à vivre et j'ai prévu d'accomplir des choses. J'ai plusieurs objectifs, mais sur cette chaîne, je vais en traiter principalement deux. Le premier, c'est tout simplement développer mon physique, autant au niveau musculaire que du développement du visage. Et le deuxième, c'est les performances physiques, principalement par la calisthénie. Donc sur cette chaîne, je vais essayer de vous montrer comment je vais faire pour gérer tout ça et optimiser au maximum pour progresser le plus vite possible. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le thème de la santé, puisque la progression dans les capacités physiques et même l'esthétisme, c'est extrêmement lié à la santé, plus qu'on le pense. Pour l'esthétisme, prenons un exemple. Quelqu'un qui a des bonnes habitudes MDRP depuis son enfance, c'est-à-dire mâcher, déglutir, respirer et la posture, sera bien plus beau qu'une personne qui les a pas eues. Je m'explique. Ce sont des habitudes qui vont sculpter notre structure faciale. Lorsqu'on avale correctement, notre langue exerce une pression sur le palais. Cette pression, elle va permettre à l'os maxillaire qui se situe au milieu du visage de se développer correctement. Et le développement de cet os influence énormément toute la structure faciale. Prenons notre exemple. Quelqu'un qui a des niveaux de testostérone normaux, c'est-à-dire entre 700 et 900 nanogrammes. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas du tout dans la majorité de la population. C'est plus aux alentours de 300, 400 si on est bien. Pour un homme, cette personne va naturellement développer ses caractères masculins, c'est-à-dire épaules larges, musculature, etc. Et donc ça, c'est des choses qui vont le rendre attirant. Donc la santé rend attirant. Et même d'un point de vue évolutionniste, la nature a fait en sorte qu'on soit attiré par les signes de bonne santé. Tout simplement car en étant en bonne santé, on a plus de chances de développer notre progéniture correctement. Si on revient au chasseur-cueilleur, ça témoigne d'une aptitude à chasser pour la tribu ou même défendre la tribu en cas de danger. Donc oui, de nos jours, on n'a plus tous besoin d'aller chasser ou même de défendre notre famille, mais c'est resté ancré dans notre fonctionnement. On est attiré par les signes de bonne santé. Quelqu'un qui a un visage développé aura des voies respiratoires beaucoup plus grandes, donc il aura plus de chances de survivre, que ce soit par une meilleure oxygénation, pas de risque d'apnée du sommeil en dormant ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait le tuer. Bref, la santé est énormément liée à l'esthétisme, mais elle est aussi liée aux performances physiques. Quand on optimise sa santé, naturellement, on vient aussi à optimiser nos hormones. J'ai pris l'exemple de la testostérone tout à l'heure. Entre autres, elle permet de développer du muscle beaucoup plus facilement. Mais pour la santé hormonale globale, elle va juste permettre de progresser beaucoup plus vite, que ce soit par une meilleure récupération, une meilleure performance physique, absolument tout. Et la récupération, c'est quelque chose de super important. Surtout quand on veut combiner deux objectifs comme je fais, on est obligé de récupérer super vite si on veut pas se blesser ou arriver dans l'overtraining. Donc sur cette chaîne, je vais pas mal parler de santé, mais aussi de comment agencer toute cette activité-là sans du coup arriver dans l'overtraining. Donc pour ça, je me suis créé un programme que je vais suivre pendant tout l'été. Ce programme, il a pour but de faire progresser le plus vite possible, donc dans le développement esthétique du physique et aussi dans la calisthénie. Je vais le tester tout l'été, et même plus je pense, et s'il est vraiment efficace, je vous mettrai à disposition. En attendant, je vais faire plein de vidéos sur tout ce qui est santé et ma progression en calisthénie, alors abonne-toi.